أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونستهديه. Tout louange pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est avec qui nous cherche, et avec lui-même nous demande pardon, et avec lui-même nous cherche secours. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, nous cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre les mal qui n'a dans le nafs, ومن سيئات أعمالنا, et contre la malédiction. من يهده الله فلا مضل له. نقول سنك الله سبحانه وتعالى في الجيل لنا وتوبيش ونكتب بقول ومن يضلله ما يشرك الله سبحانه وتعالى في الجيل فلن تجد له وليا مرشدا. Jamais de n'avoir tout pour lui un quelqu'un, un protecteur qui vous capable de mettre le droit chemin. نحمده ونصلي على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. La paix et bénédiction de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tout ban qui finit suivi dans la voiture. Et avant de commencer, toujours, nous demandons dans toute capacité qu'appartenait à Ali. Pareil, quand nous, alayhi salam, tu demandais qu'il est mentionné dans Surah 20, ayat numéro 25 à 28. Rabbi Shah Sadri, wa la venestement, wa yassir li amri, facilite nos tâches. Wahlul uqdatan min lisani, retire mon imperfection qui est dans la langue, yafqahu qawli, afin que je sois capable de comprendre ce qui nous a été sorti. Nous saluons les autres pour l'intervention d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, un histoire qui trouve dans hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith numéro 7. Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith numéro 7. Et ce hadith-là, il suit à une lettre qui est le 7e, 8e Hijri. Le 7e, 8e Hijri, ça veut dire 7 ans, 8 ans. Après que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait émigration in Madina, et nous disons si 7 ans, 8 ans, c'est-à-dire 3 ans ou 2 ans avant la mort de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il finit faire? Il finit écrire une lettre, il finit écrire quand l'islam commence à répandre, quand l'islam est presque arrive dans sa finition. De ce finition de ce nubuwat, il résiste 2 ou 3 années pour ce nubuwat terminer, pour lui faire wafat et quitter sa dunya là. Quand l'islam il prend la force et l'islam il commence à répandre un petit peu. Alors, les filles envoient les rois, l'empereur. Et parmi l'empereur qui dit écrire, c'est un empereur qui est vieux et qui dit juste, qui s'appelle Héraclius. L'empereur de superpuissance à l'époque, c'est-à-dire Rome. L'empereur de Rome, l'empereur de romain. Et à l'époque-là, la lettre qui transitait à travers ce gouverneur, et qui finirait transmettre ça, non pas à Rome, parce qu'à l'époque-là, il n'est pas à Rome. À l'époque-là, les divines dans Élia. Maintenant, qui ça l'emporte avec Élia? Élia, c'est l'ancien nom pour Jérusalem, pour la Palestine. Élia, c'est l'ancien nom pour la ville qui trouve dans la Palestine, c'est-à-dire Jérusalem. Et dans cette époque-là, quand il finit cette lettre-là, une lettre très simple qui commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le suivant il dit ça c'est une lettre, cette lettre-là depuis Muhammad Abdullah, l'esclave d'Allah et ce messager et ce prophète à Héraclius, l'empereur de la Byzantine. C'est un de l'ancien nom qui s'appelle ban chrétien, ban romain de sa époque. Alors, l'éclat est assez simple, en quelques mots. Aslim, soumets-toi, taslim, et te vous joindre la sécurité, te vous joindre la paix, te vous joindre la sécurité. يؤتيك الله أجرك مرتين. Et si tu as accepté pour te soumettre,
Allah vous donne marratain, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des récompenses. فإن توليت, mais si tu refusé, فعليك إثما جميعا الآرثين, alors te vous mettre ban arithine, c'est-à-dire peuple qui trouve en bas toi, te vous mettre tout au peuple en bas difficulté, en bas punition. Alors, quand il gagne sa lettre là, et tout ce noble, tout ce officier, la cour, qui tient ensemble dans l'équipe dirigeante, tu peux voyager avec lui. Et je dis dans Jérusalem. Alors, il finit dire à ce courtier qui tient ensemble, un ministre, un vizir qui tient ensemble avec lui, il dit est-ce qu'il y a un arabe qui est là, parce qu'il s'arrête là, il vient depuis un arabe. Et bien sûr, la position de comment l'empereur romain il comprend sa lettre là en arabe. Donc bien sûr, pour ça l'époque-là, je tiens à ce translator, une superpuissance, je tiens à tout le monde qui traduit cette lettre. Alors, il finit dire maintenant, est-ce qu'il y a un arabe dans la ville de Palestine, dans Jérusalem? Alors, il finit de répondre, oui et non. Et parce qu'il y a une caravane qui me fait venir depuis Makkah jusqu'à Jérusalem. Alors, Héraclius finit dire, fais-je venir au palais. Et dans cette époque-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tient un traité de paix, un pacte de non-agression qu'il était signé. Ça, à l'époque-là, il était signé avec Quraysh. Qui je pas attaque nous pas attaque. C'est un traité qui était signé. Nous ne va pas l'autre traité-là. Mais il est mentionné là-dedans. Et le fait qu'il tienne à la paix dans Makkah, pas tienne à la guerre, et pas tienne à aucune attaque, ni de part ni d'autre, Abu Sufyan bin Harb, mais ça à l'époque-là, il n'est pas encore musulman, il n'est pas encore rentré dans l'islam. Les Finga une nouvelle viennent auprès dans la cour. Alors Héraclius, il n'est pas si dans ce palais là-bas, pas dans ce palais là-bas, mais il finit recevoir aux autres dans la cour. Dans la cour que fait un jugement, que condamne un criminel, tout ça là. Alors il finit appeler les autres là-bas. Alors Abu Sufyan ibn Harb, il allé avec tous ses compagnons, il finit allé. Et Abu Sufyan, quand il arrive à Héraclius, dans la cour, Héraclius, il tient tous ses ministres avec lui, ses viziers avec lui, et il appelle celui qui, pour traduire, ce traducteur, il appelle lui là. Alors il dit parmi ces arabe là, dis-moi, qui sont là qui parmi eux, qui est plus près dans relation, quand nous mettons dans relation, c'est relation familiale, qui sont là parmi eux, qui est plus près dans relation familiale, avec sa dimoun qui peut dire, qui peut prétendre qu'il y a un prophète. Alors Abu Sufyan fait une réponse et dit, moi, Abu Sufyan, vraiment, c'est une relation familiale avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi, une plus proche famille avec lui, parmi sa groupe, qui nous fait une là. Alors, Héraclius dit, fais les vignes devant, fais Abu Sufyan les devant, et faire ce compagnon, les restes qui tiennent ensemble, en arabe qui tient ensemble avec lui là, faire ce compagnon, dis-moi de alors, il est là, il dit traducteur, dire ce compagnon qui va dire aller. Il dit ce traducteur, dire un compagnon, pas Abu Sufyan. Il dit, si vous questionnez là, si je t'en lis qu'aux menti, alors pas hésiter contre attirer. Corrige-lui dans sa mensonge qu'il finit causer. Alors, Abu Sufyan dit, par Allah, il fait serment au nom Allah. Il dit, si vous participez, qui m'ont un compagnon,
besoin de menteurs, certainement, moi, je vous causerai le prophète. Ça, à l'époque-là, les parmi un chef Quraysh qui était l'ennemi avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux paroles qui dit. Si vous participez à un traitement menteur, donne-moi cette petite menteur-là, alors moi, je vous causerai. À aucun moment, moi, je vous causerai le prophète. Alors, Héraclus commence à questionner. Héraclus dit qui statut qui se famille est nain. Qui a des familles, ça? Pareil comme quand on a des mains pour être fille ou soit on a des garçons pour avoir des mains. Avant d'avoir des mains, ou soit quand on a des mains, on fait demander. Ça garçon, moi, il dit ça. Qui famille, hein? Bonne famille. Famille royeuse. Qui a des familles, ça? Tout ça là, hein? Parce qu'il fait la main dans le couvert, pas couvert, comment? Qui a des familles, ça? Nous, le petit Maurice, nous finissons connaître sa famille tapée, sa famille là, sa bande droguée, sa famille là, comme ça, zéro nama, zéro digne, ça taborden, ça, and goes on. Alors, les gens qui statue la famille de ça, du monde qui me prétend être prophète là parmi eux. Alors, je ne réponds pas parce qu'il y a un trou dans sa famille là. Les gens, ils sortis depuis une bonne famille et une famille noble parmi nous. Héraclus continue de demander, est-ce que parmi cette famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui déjà prétend prophète avant lui? Il dit non. Abou Sufyan répondait non. Il continue de dire, Héraclus, il continue de questionner. Il dit, est-ce qu'il parmi sa famille, tu déjà aime les rois dans ce man ancêtre? Est-ce qu'il tu déjà aime les rois? Héraclus dit, Abou Sufyan dit non. Il n'y a aucun les rois parmi ce man ancêtre. Héraclus il continue de demander, il dit, est-ce qu'il ban noble qui suivent lui, ban noble, ban riche qui suivent lui, ou soit des gens qui misèrent qui suivent lui? Abou Sufyan répond, la majorité c'est des pauvres qui suivent lui. Alors l'empereur Héraclus il continue, il dit, est-ce que ce nombre de monde, ce quantité de monde, est-ce que ce quantité de monde, ce nombre de monde peut augmenter ou soit peut diminuer? Meaning, des gens qui peuvent venir, peuvent écouter, peuvent accepter lui comme prophète Allah, est-ce que sa quantité de monde peut augmenter ou ça peut diminuer? Abou Sufyan répond, les autres peuvent augmenter. L'empereur continue de questionner, est-ce que parmi les qui viennent embrasser sa religion, parmi les qui viennent rentrer dans ce dîme, dans la religion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mécontent et qui après il fait une renonce à sa religion, qui quitte sa religion? Abou Sufyan dit non. Il y a personne qui vient rentrer et ensuite il est mécontent, il sortit. Il continue de questionner, il dit, est-ce que je viens déjà acquise lui, ça dit le monde qui appelle Mohammed là, est-ce que je déjà acquise lui, qu'il est déjà cause menti? Avant qu'il vienne prophète, avant qu'il fasse sa clé, qu'il y ait un prophète menti là. Abou Sufyan dit, non, ne pas complimenter. Maintenant, Héraclus dit, maintenant qu'il est un prophète, est-ce qu'ils ont déjà rentré en guerre contre lui? Abou Sufyan dit oui, nous n'avons la guerre, nous déjà rentré en guerre avec lui. Et Héraclus, l'empereur, a dit, mais qui a en commun? Qui est arrivé? Ça n'a gagné. Et Abou Sufyan fait une réponse, parfois il gagné et parfois nous gagné. Héraclus vient demander qui
li haut de Dieu. Ça, c'est le monde qui peut prétendre prophète bon Dieu là, qui li haut de Dieu. Abu Sufyan dit, li haut de nous pour adorer Allah, pour adorer bon Dieu, et bon Dieu seulement, Allah seulement. Et li haut de nous n'a pas fait la prière pour personne à part Allah, à part bon Dieu. Et li haut de nous pour renoncer à tout ce qui nous m'a annoncé de dire concernant mon idole, etc., etc. Et il dit, les hauts de nous pour prier, c'est-à-dire faire la masse, les hauts de nous pour cause de la vérité, les hauts de nous pour être chaste, c'est-à-dire tout le temps, pas le faire zina, pas le faire l'adultère, reste avec nous, madame, et il fait haut de nous pour garder relation, bonne relation avec nous, lien, nous, relation familiale, c'est-à-dire avec nous, la famille. C'est-à-dire, pas casse, relation familiale. Alors, Abu Sufyan dit, Héraclus fin donne ce traducteur à l'autre pour dire à moi, ça va quelque chose qu'il peut dire. Et là, Héraclus commence à interpréter pour Abu Sufyan et son compagnon, qui fait qu'il pose toute sa question. Donc, c'est pas sans raison qu'Héraclus, l'empereur de Rome, superpuissance de Rome, qui impose sa question dans le monde. Et basez-nous, car Rasul sallam peut écrire l'empereur de Rome, peut lui accepter l'islam là. Comment dire Maurice peut écrire à l'Amérique, peut dire te connaît, et révélation descend de nous, tu as besoin de suivre nous, et soumettre-toi envers Maurice. Un peu ça, système-là, nous peut poser là. Sa niveau puissance là, l'islam encore à ce balbutiement. L'islam encore à ce balbutiement. Pas encore conquérir Makkah. Pas encore faire la conquête de Makkah. Comment dire, Maurice peut défier l'Amérique. Comme ça. Seulement Héraclus, comment il prend lui. Étant donné qu'il tient des mondes pieux, il tient des mondes religieux, et il tient des mondes qui comptent ce digne. C'est-à-dire digne qui tient apporté par ce prophète Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Alors Héraclus vient dire, mon fin dimande toi, concernant sa famille, qui a été famille ça? Alors tu viens répondre, sa famille, c'est une famille de descendance noble. Et en vérité, tout bon prophète, Allah vient choisir parmi les familles nobles, parmi les peuples, parmi les tribus. Tous les temps, sa prophète qui vient dans eux là, c'est de publics nobles parmi eux. Héraclus continue de dire, vous faites une question de toi concernant est-ce qu'il avant lui, est-ce qu'il y a quelqu'un des apprétants prophètes de sa famille? Tu finis de répondre moi non. Et vous finis de penser, hadith, ça veut dire hadith Bukhari, authentique, et dire, vous finis de penser, l'empereur veut dire, vous finis de penser si ça dit monde là, tu as un ancêtre qui te prétend prophète, il est capable de faire pareil dans son ancêtre. Capable de suivre ce qu'un dimoun avant lui faire. Et il continue de dire, mon fin demande toi, est-ce qu'il y a quelqu'un avant lui fin être un les rois parmi sa famille? Et tu fin répondre non. Tu fin répondre non. Si tu réponds oui, moi tu es capable de penser que ça dimoun là, qui veut prétendre prophète là, il peut envie de reprendre. Il peut envie de reprendre kingdom, royauté, qui se famille tient. Au fin demande toi, est-ce qu'il des a cause menti? Ça dit monde qui peut prétendre prophète là, avant qu'il ait une prophète, est-ce qu'il des a cause menti? Et tu fin répondre moi, non, jamais une cause menti. Alors, au fin pose moi-même la question,
L'empereur peut dire, hein, l'empereur Héraclius peut dire, je pose moi-même la question, si un dimoun zamine cause menti, les autres, comment les vous capables cause un menti le nom bon Dieu, en prétendant qu'il y a un prophète? Au fin de penser, si avant les peuples dire qu'il y a un prophète, zamine une cause menti les autres, quoi que ce soit, comment les boucas cause menti le nom bon Dieu en prétendant qu'il y a un prophète parce qu'il est prophète, vite bon Dieu. Et au fin demande-toi, qui s'en qui suit? Qui type de monde qui peut suivre notre société? Est-ce qu'il est riche, peut suivre, noble, peut suivre, ou soit qui misère? Et tu finis répondre, 10 ban misère qui suivent. La majorité, ban misère qui suivent. Et en vérité, tout ban prophète finit suivi par un type qui misère. Et quand le Coran raconte nous, tout l'histoire qui vient avant nous, on vous trouve ça relevé dans Nuh alayhi salam. Dans le Coran mentionne ça. Quand ban riche, quand il peut faire d'awa envers ban riche, maintenant j'ai comme ça, nous trouve tout ban faille du monde, ban plus bas dans nos sociétés qui suivent toi, ban misère, ban misérable. Ça ban là qui suit toi. Récite ban là qui te font nous capables considérer si pas nous capables de suivre toi. Comme ça, ban riche qui était avec Nuh alayhi salam. Un bref de ce qui Héraclius peut dire. Oui, vraiment, ban prophète, c'est la majorité ban pauvre qui en vérité suivent ban prophète. Mon fin demande-toi, Héraclius dit, mon fin demande-toi, est-ce que ce ban dimoun peut augmenter ou soit ce ban dimoun peut diminuer? Et tu finis répondre-moi qui ce ban dimoun peut augmenter. Et en vérité, c'est ça la foi. C'est ça, vrai iman. Jusqu'à qu'il y ait complété, c'est-à-dire jusqu'à qu'il y ait conquérir partout. Moi, je me demande encore, est-ce qu'il y a un dimoun qui finit rentre dans ce dîme, qui finit embrasse l'islam? Est-ce qu'après qu'il se finit rentre dans l'islam, est-ce qu'après ça, je finis quitte ce dîme, quitte l'islam? Et tu finis, réponds-moi non. Et tu finis, réponds-moi non. Alors, en vérité, ça y est un signe qui, une fois que la lumière, la foi, il rentre dans les cœurs, il pénètre dans les cœurs, il envahit les cœurs là complètement. Vrai la foi, vrai iman, quand il rentre dans les cœurs de quelqu'un, il n'est pas beaucoup de lui. Il envahit ce monde-là. Jamais ce monde-là, si vraiment il y a un vrai iman, jamais il n'est pas beaucoup de lui. Et mon fin de toi, est-ce qu'il finit déjà trahir? Est-ce qu'il finit déjà trahir? Et te finit répondre dans la négative. D'ailleurs, traiter depuis que tu signes avec lui, à aucun moment il ne va trahir ça, traiter depuis que tu signes avec lui. Et mon fin de toi, qui lui ordonne toi? Qui lui ordonne ça pour faire? Alors tu finis répondre-moi, qu'il lui ordonne pour adorer un seul bon Dieu, lui tout seul, pas adorer personne ensemble avec lui, et il finit empêche-toi adorer idole, et il te dire qu'il lui ordonne toi pour faire la prière, pour faire cela, il lui ordonne toi pour cause la vérité, il lui ordonne toi pour être chaste, pas faire l'adultère. Alors il dit, Héraclius dit, si tout ce qui te finit dire à moi là, est vrai, alors certainement, bientôt, l'hypocrite sa place qui en va m'occuper là. L'empereur de Rome, Palestine, territoire romain. Palestine, territoire romain. Un des plus grands empires qui existait à l'époque. Même l'empire perse, l'empire iranien, pas capable contre l'empire romain.
C'est un plus grand empire. Et nous pécons avec Sef, l'empereur de cet empire-là. Zislo, il y a encore super puissance à l'époque-là. Vas-y nous, comparaison comment nous faire là. Maurice Pété à l'Amérique soumise. C'est qui, ça a été la même, qui Mohammed, quand il est arrivé, il était encore très peu, très tigui. Mais quand même pas encore conquérir. Qui lui peut dire, ça l'empereur là, lui dire, si ce qui te dit là, te cause vrai, alors ça dit là, bientôt, les pour occuper sa place, sa la terre qui est en bas de l'Ibérie là, c'est-à-dire, les pour occuper la Palestine, les pour occuper Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, tu connais, depuis nous avons livre, moi, tu connais, qui les tient pour venir, il arrive sur l'époque pour les venir. Héraclus, là, comme on nous mentionne, il est quelqu'un de très pieux. Et quand on a tafsir ce hadith-là, Ibn Kathir, il cause assez longuement là, il dit, quand il gagne sur l'éclat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il écrit un bishop dans Rome. Et il dit ça l'éclat. Et Bishop là, il répond lui, c'est que tu as gagné là, vrai. Quand il finit avec toute sa réponse là, il peut dire, tu connais qui sa prophète là, tu es pour venir. Seulement, nous pas experts qui les bouvines parmi eux. Nous y croyons les bouvines parmi nous, c'est-à-dire parmi l'Empire romain. Déjà, sa parole-là, un brève. Déjà, sa parole-là, un brève de la véracité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Nous définissons annonce la venue, devenue au Muhammad dans ce livre. Dis à eux si je te cause vrai. Dans ce livre, il finit annonce de venue avec tout un signe, tout un caractéristique. Et quand il questionner, il pose une question spécifique d'après livre, d'après ce livre, il pose une question spécifique, un prophète sur une caractéristique, il donne toute sa question qu'il vient d'écrire là. Seulement, il dit dire, moi tu crois, il ne peut pas parmi nous, moi pas tu connais qu'il vous descend parmi eux. L'un là, démontrer l'acceptance de Héraclus, l'empereur de Rome, de la véracité de Nubuwat de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parole qu'il dit après, dans sa hadith là, plus choquant encore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si moi je suis capable de jouer avec lui, si là maintenant tu es capable d'aller jouer avec lui, définitivement tu pourras jouer avec lui. Et si tu es avec lui, tu vous laves sur les pieds. Subhanallah. L'empereur de Rome, plus grand l'empire qui existait dans cette époque-là, quand l'islam passe encore même dans l'empire. Quand l'islam passe encore même répand dans Hijaz. Hijaz, c'est la région de Makkah, Madina. Jeddah, ça s'appelle Hijaz. L'islam seulement dans Madina, l'empereur de Rome, qui peut dire, les tchouines lave les pieds de nos prophètes Muhammad. Là-dedans, dans ce hadith-là, vraiment, il y a une leçon extraordinaire. D'abord, par une caractéristique qui est mentionnée dans cette question. L'honnêteté, pas cause mentir, pas dans l'adultère, trahison, pas trahir. Ça quantité de caractéristiques qui est mentionnée là, aujourd'hui, n'est que ça dans un dirigeant de nos pays. N'est un
seule question posée. Est-ce qu'il y a un dirigeant dans ce monde-là ou dans nos pays qui nous capable de dire j'en ai une cause mentie? J'en veux dire. Nous sommes dirigeants du pays. Une des causes, la majorité de ceux qui ont causé mensonges. Ça fait toute la différence. Pour ça, l'époque-là, vous connaissez qui Abu Sufyan dit? Abu Sufyan dit, quand Héraclus, quand il finit pose tout ça ma question là, Héraclus fin dire amène-moi l'être que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin envoyé. Et il fin lire l'être la faux au nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça l'état de Mohammed, esclave d'Allah, et ce prophète, à Héraclus, l'empereur de Byzantine de Rome. La paix, l'auteur, l'appel au celui qui suive chemin droit. Mon père invite-toi pour te soumettre toi, et si te soumettre toi, alors te pourras être en sécurité. Et Allah vous donne toi maratain, Allah vous donne toi double récompense. Mais si tu résèdes sans l'invitation là, si tu résèdes soumission envers mon Dieu, alors tu peux faire un péché capital. Pour toi et pour ton peuple, et tu peux amener zot banarisin, tu peux amener zot, ça va banarisin, sur traduction c'est paysan, tu peux amener ça va paysan vers zot destruction. Et il cite un ayat Coran, dans sa lettre-là, Rasul sallam cite un ayat Coran, qui trouve dans Surah Al-Imran, Surah 3, ayat numéro 64. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et ben gens du livre, viennent à une parole qui est commune entre nous et Dieu, qui ne n'a pas adopté personne à part bon Dieu, à part Allah, et qui n'a pas associé personne dans l'adoration avec lui, et qui personne d'entre nous pas prendra autre qui Allah, autre qui bon Dieu, l'unique lui-même. Et Allah complète sa verset Coran à dire, et si je tourne les deux, dis-je, vous faire serment qui nous fin soumettre envers Allah, nous sommes musulmans. Nous sommes qui fin soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ayat qui est cité dans sa lettre là, il trouve dans Surah 3, Surah Al-Imran, ayat numéro 64. Et Abu Sufyan, il termine sa hadith là pour dire, quand Héraclus finit ce speech, quand il finit de lire sa lettre là, quand il finit de dire qu'il est capable de rejoindre Mohammed, il va rejoindre lui, il va l'arbre sur les pieds, alors dans la cour, tout le monde commence à crier, pleurer. Alors il finit de trouver qui quantité des autres ça peut créer. Alors premièrement, il finit de dire ça en arabe là, faire un arrêt. Alors il fait Abu Sufyan avec son camarade. Et Abu Sufyan dit à son compagnon, bonne question concernant Ibn Abi Kabsa. Ibn Abi Kabsa, c'était un mauvais nickname qui Ban Quraysh qui donne à nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kabsa veut dire celui qui peine la progéniture, ça veut dire les peine les enfants mâles. Mais ça, c'est une fausseté parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient les enfants mâles. Mais malheureusement, c'est une mort jeune âge. Et les dire Ibn Abi Kabsa, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient ce niveau-là qui les rois de Bani al-Asfar, c'est-à-dire les Byzantins, ils commencent à payer. Lui, dans ce qui Héraclus dit, il identifie la paix. Il commence à payer, parce que c'est un l'arbre sur les pieds.
il dit, à partir de ce moment-là, à l'époque-là, comment on va dire, il était encore mushrik, il était encore kafar, il était encore la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a qui rapporte sa hadith là. Il y a qui rapporte sa hadith là dans Bukhari. Il dit, à partir de ce moment-là, une certitude finirante dans le guerre qui certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les pour conquérir partout dans un futur proche. Et sa certitude-là, sa conviction-là finirait dans le guerre jusqu'à ce qu'il embrasse l'islam. Et il embrasse l'islam quand il a la conquête, même pas une année après, même pas dans l'année en cours là même, il a al-Fath, la conquête de Makkah. Dans cette année là même, Abu Sufyan, radiallahu anhu, embrasse l'islam. Alors, nous comptons les histoires. Parfois, nous lisons beaucoup de livres d'histoire dans la librairie. Nous lisons beaucoup les autres livres qui contenaient certainement beaucoup de légendes, de faussetés, de quelque chose qui est inventé. Mais vous trouvez la majorité des musulmans, pas même connaissent l'histoire. Pas connaissent l'histoire de ce prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pas connaissent l'histoire de man Sahaba, de man dirigeant, man khalifa, qui après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment je fais conquérir et je fais fan l'empire islamique. Imaginez-vous, pas inéna, d'après un historien, pas inéna, un plus grand héros, comment inéna un grand héros dans l'histoire de l'islam. Pas inéna, un historien, koufar reconnaît ça. Ou tu as un monde qui, dans la dernière décennie, là, écrit un livre sans du monde qui est plus influent. Un chrétien, ça. Un chrétien, ça. Sans du monde qui est plus influent, qui fait plus influent dans sa terre. Dans ce livre, il classe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rank first. Premier. Nous pas intéressés à connaître ça. Nous pas intéressés à lire. Nous pas intéressés à connaître nous dire. Nous pas intéressés à connaître le Coran. Nous lisons le Coran, oui. Parfois, dans Ramadan, dans Mayad, après Mayad. Au point de l'occasion. Mais comme ça, assisé pour lire le Coran, connaît qui peut dire dans les pays arabes. Non, Bizin, fin des mosques, connaît, qui peut dire là. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, qui nous l'a fait nous, connaît, qui nous l'a averti nous, pendant qu'une fausseté de sa livre là, Al-Qur'an. Mais les musulmans aujourd'hui, pauvres, à tel niveau les pauvres, qui ne même pas d'un tracas pour lire le Coran. Les pauvres, les pénaracines, c'est même qui premier vague qui vient par lire. Ils même pas comme l'histoire. Les pas comme l'histoire se dit. Comment ça a commencé? Depuis que ça l'a venu, qui a été du monde ça? Qui m'a les autres dit à leur lit? Là, si nous gagnons un du monde ce côté là. Un. Il est vrai, il n'est pas n'importe qui du monde. L'empereur de Rome, Héraclus. L'île dit ça au prophète. Mais est-ce que nous, musulmans, aujourd'hui, là, est-ce que nous sommes capables de dire tout ça dans quelque chose à nos prophètes? Nous même pas connus. Est-ce que nous sommes capables de raconter l'histoire de notre Sahaba? L'histoire de nos héros? L'histoire de Ban qui fait sacrifier toute la vie, fait une verse de 10 ans, fait une reste sans manger, sans boire. Tout sacrifice de le faire
pour que ça vienne là, il vienne jusqu'à nous, intact pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il nous restera à la bonne frère? Donc, une petite leçon aujourd'hui, un petit passage dans l'histoire qui est extrêmement joli, qui est extraordinaire, car vous lire ou émerveiller, ou fier qui vous appartenir à l'islam. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran peut dire, khayra umma, ou même umma Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou même khayra umma, ukhrijat linnas, parmi l'humanité. Aujourd'hui, on trouve quand nous détournons des Coran, nous, grands, quand on trouve nous, grands, ils détournent des Coran, ils détournent des tarika de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous pistonner. C'est ça, l'ampleur piston qui nous pistonne nous, les enfants, pour apprendre Koufa sur l'éducation. Si nous pistonnons nos enfants pour apprendre le Coran et pour apprendre Tarika de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous disons ou bien loin. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les rois. Nous nous choisir pour une esclave. Esclave de nia, esclave de nos l'envie, esclave de nos désirs, esclave de nos passions. Aujourd'hui, l'islam au plus bas. Nos sociétés peuvent dégringoler, nous la jeunesse fait dégringoler. Grand matin, je vous dire une affaire, je vous dire la même chose. Elle madame téléphone. Grand matin, on va travailler, là, on va bien voir, la main, grave téléphone. Je vous dire, grand matin, la panique. Livre téléphone. Oui, bye, à côté de bye, la bousserie. Au bassin, je peux expliquer mon problème. Il dit, Koulou, il demande non numéro de téléphone. Et vous voyez que ça, non? Il chie, ça va pas nous. Madame, téléphone. Pleurer. Bye. Mon monsieur est un Pakistanais. Je peux faire business, impôt, expo. Il rentre dans le business, il prend la terre, mon papa. Il me prend la terre de mon papa, quand il est dans la case 3 l'étage, quand moi avec mon bon frère nous vivons là-bas, il me prend ça, le médecin en garantie. Il rembourse, ce qu'il pas capable. La dette, il arrive le 800 000. Des biens pointés, mais réussit à faire 800 000. Il dit, vous pouvez glaquer avec mon monsieur, il met faillite ici. Il est en Angleterre, il travaille black là-bas, il y a un immigré illégal. Tous les mois, il y a un mois casse. L'intérêt, pas dette là, juste l'intérêt, moi, je suis capable de couvrir. Non, je suis allé. Mais il y a là, qui m'a répondu? Il y a une application. Est-ce qu'il y a une possibilité de gagner? Il y a une possibilité de gagner. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour Rahim. Allah pardonne à nous faire des dit oui. Mais de qui droit nous va prendre l'argent halal, zakat? Nous va mettre de haram qui ouvre rentrer. Moi, je dis, qui fait avant de prendre l'eau, nous va demander. Qui fait maintenant car ayat Quran Allah que Allah peut dire biharbillahi wa rasul qui Allah il déclare la guerre Allah avec son rasoul il déclare la guerre avec un mu'min avec un croyant parce qu'il ayat là adressé à un croyant ya ayyuhalladhina amanu riba kena iman la taqrabu riba n'a pas costé avec riba si vous prend si vous costez connaissez biharbillahi wa rasul qui Allah subhanahu wa ta'ala fait déclarer la guerre avec lui, avec ce Rasoul, avec celui qui, parmi un croyant, qui rentre dans Riba. Aujourd'hui, nomme-moi pas de musulman qui pas prendre cadre business, qui pas dealing avec la banque.
qui pas des liens avec l'intérêt. Extrêmement pesant. C'est un qui a sauté autour de nos sociétés explosées. Alors, je vais expliquer un fitna. À partir de la semaine prochaine, nous prenons un frère, un gradué depuis Madina. Il fait aussi une spécialisation au Pakistan. Il y a un frère qui, alhamdoulilah, maîtrise l'arabe dans tout ce sens. Alhamdoulilah, un expert côté arabe aussi. Inch'Allah, la semaine prochaine, il peut venir et il peut traiter pendant 3 semaines les fitnas qui peuvent arriver actuellement dans ce monde. C'est-à-dire toute une décadence qui peut venir là. Par rapport à Coran et Sunna, tout ça va décadence là, il peut définir tout et il peut expliquer comment ça va décadence ça peut venir. Et vous trouvez aussi, certainement vous passez dans le hadith, que tout ça va décadence qui vient aujourd'hui dans l'époque là, il finit annoncé, soit dans le Coran, soit dans le hadith. Alors nous terminons dans Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous, une parmi qui lit le Coran, qui comprend le Coran, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala guidance, qui sa Coran la contenir, qui nous gagne ce tranquillisme, ce itminan, ce as-sakina qui les contenir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala éclaire-nous les cœurs, éclaire-nous la famille, éclaire-nous la vie par le Coran, Inch'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous prendre compte sa timon, sa personnage qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été un grand personnage et qui a été bien grand dans la vie. Nous musulmans qui supposément nous prétendent en Cheikh Rasoul, qui nous disent à l'apprendre aussi concernant lui, concernant sur la vie, sur la lutte, tout ce genre de choses qui finissent passer, comme des souffrances, comme des sacrifices qui lient avec ce compagnon, monsieur et madame, et même mes enfants, et même mes esclaves, finissent passer ensemble avec lui. Nous avons le droit qui fait nous gagner cette connaissance-là dans nous la vie, et qui nous révèle vivre cet islam-là, d'après la méthode du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'après la façon de faire de tout le monde qui finit suivi dans la droiture, Inch'Allah. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous maintenant du monde. Nous, maman, papa, dans le vivant, si le même qui finit mot, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rendre malades, qui peut souffrir, qui fait faire l'opération, qui peut bien nous rendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte de soulagement dans ce maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte de guérison complète après l'opération, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne dans la vie avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne parmi nous ici, d'avancer, qui nous continue à mettre la ligne ensemble. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas fait de tout mot, excepté qu'il nous mot en parfaite soumission. Le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est dans nous contre des cabres, il est là aussi nous cabres, nous mettons dans nous cabres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous shafa'a au qiyamah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il règne nous ensemble avec toute la famille de Jannatul Firdaus, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullah.